Toute cette semaine, Rémi, le chef de la marmite beaujolaise à Bulgnéville, cuisine pour nous. On va réaliser la troisième recette de cette semaine. Donc c'est une ballotine de lotte, lard et shiitake. Donc là, Rémi, tu es en train de couper tes shiitake. Oui. Shiitake du coin. Oui, local de Madame Xou à Vittel. Ok, super. Et donc on va les ajouter dans cette farce-là. Farce classique. Oui. Hein, Oui, avec un peu de poisson, ok. blanc d'œuf monté à la crème et on met un peu d'uxelles de shiitake dedans. Ok. Voilà, moi là je vais mettre quelques morceaux Pour avoir faire un petit rappel. peu de mâche. Ouais, Et voilà, ok, c'est ça. ça marche. Et donc là, c'est bon. Maintenant que la farce est terminée, on va s'attaquer à notre lotte. On va l'ouvrir en deux. Donc tu la coupes. Ce qui est bien avec la lotte, c'est un poisson qui reste ferme donc à la cuisson, quoi. Elle va pas partir en cacahuète. Donc là, je prends la farce. Oui. Donc je précise quand même que c'est des shiitake qui sont cuits dans la farce. Oui, Hein, oui. ça se voit, mais voilà, je préfère leur préciser. Je les ai juste passés à la vapeur. D'accord. Voilà. On en met, mais voilà, faut pas que ça... Non, faut pas en mettre de trop. Voilà, c'est juste ça. pour lier les deux parties et que ça fasse un petit tourne d'eau, si tu veux, à la cuisson. Et donc là, ensuite, je le replie. on referme. Oui, donc c'est pour ça que l'idée, c'est pas que ça y ait la farce qui sorte de tous les côtés. Donc là, on va déposer la lotte. Tu la mets, voilà, côté. Là, on a ouvert. Je vais poivrer. Oui. Et là, je vais faire, s'il te plaît. Quoi? Je vais le faire. Ah, mais t'as pas confiance? Non. Franchement, tu te doutes de mes talents. Oui. Mais je suis sûre que ça aurait été extraordinaire. Je suis pas là que pour goûter. Je peux fabriquer aussi. Je sais. Des choses. Bon, c'est vrai qu'elle est belle, mais je pense que la mienne aurait été sympa aussi. Parce que comme je compte bien la servir dans la semaine, parce qu'on va pas la manger tout de suite, celle-là. Tu me conseilles de la préparer avant, que ça fiche bien. Ouais. C'est ça le principe. Ouais. La veille pour le lendemain. Ouais, c'est mieux. Ou alors une demi-journée, ça suffit. D'accord. Donc celle-là, on la réserve. On utilisera une que tu as préparée hier ou avant-hier. Ouais. Et ensuite, on fait quoi? Ben là, on va la cuire quand même. Ah, on la cuit tout de suite dans la foulée, de toute façon. Ouais. Donc 10 minutes à 170... Ah, 170, je dis n'importe quoi. 10 minutes à 60... 10 minutes à 70 degrés. Oui. Parce que la farce, faut qu'elle tienne à l'intérieur. Tu fais une cuisson et après, tu la réserves et tu recoupes et tu la poêles. C'est ça le principe. C'est ça. Okay. Donc là, on part pour 10 minutes. Ouais. Et donc, pour accompagner ta ballotine, donc tu es parti sur des... les cocos de Paimpol. D'accord. Parce que là-bas, c'est encore la saison. Il y a du chorizo là. Il y a un petit peu de chorizo. D'accord. Donc là, tu les as cuits comment Alors, classique, voilà, un petit peu d'oignon au démarrage. Oui. Une coine de lard. D'accord. Un peu de carottes en brunoise. Et puis, on ajoute les cocos, cuisson 20 minutes. Et puis, on va les terminer avec des algues. Ah, ok, super. Donc, t'aimes bien utiliser ça? Tu nous en avais déjà fait des produits, oui. Alors, des algues. Moi, ce que j'ai découvert là-bas, c'est... Je mélange, hein. Ouais. C'est une productrice. D'accord. Voilà, Scarlett Lecor, qui est une figure locale très connue sur le coin et qui défend depuis très très longtemps les vertus des algues au niveau médical, au niveau culinaire, etc. etc. Alors, c'est vrai que je précise quand même, c'est peut-être important. Hein. Toi, tu es originaire de Bretagne, tu y vas à chaque fois pendant tes vacances, et c'est l'occasion pour toi de trouver des producteurs, etc. Et de mélanger finalement la Bretagne et la Lorraine. C'est la philosophie. Ça. Ma philosophie de la cuisine, c'est ça. Voilà. Donc là, on va terminer notre... Le fumet. Le fumet, la sauce. Donc on a récupéré toutes les arêtes et les déchets de la lotte. D'accord. On a fait un fumet qu'on a crémé. Et là, on va le mélanger au Thermomix avec un peu de châtaigne. D'accord. Et on va le monter un petit peu au beurre. Je mets tout dedans? Tu mets tout dedans. Hop là. Et donc là, tu vas mettre... Les châtaignes. Les châtaignes. On assaisonne. Un bout de moulin à poivre. C'est bon, chef? Je ferme et on mixe. Alors, démarrage tranquille. Ok. Et là, tu peux y aller. Vas-y. Donc, hop, je débarrasse et on remet sur le chaud, Rémi. Ouais. Et on fait quoi ensuite? Ensuite, nous allons rôtir la lotte. Ah, super. Tu me fais peur, là. Hop, voilà. Donc, on met un petit peu de beurre salé, un petit peu d'huile. Donc, beurre salé, huile
Et donc là, hop, on passe en... Alors, je ne peux pas dire en cuisson parce que c'est déjà cuit. On termine la cuisson. Et on colore finalement notre ballotine. Voilà, la lotte, elle n'est pas encore cuite. Tu vois. Ah, oui, on le voit là. Elle est translucide, mais elle n'est pas encore cuite. On va cuire sur toutes les faces? Oui. En gros, Rémi, pour avoir un indicateur, on va mettre combien de temps? Parce que moi, je ne veux pas que ça soit trop cuit. Il faut quand même que ça soit nacré, on est d'accord. Ce qu'il faut, c'est bien rôtir sur les deux principaux côtés où il y a la farce. Parce que la farce va être bloquée. Okay. Après, ce qu'il faut s'amuser à faire, c'est bien rôtir les faces du lard. Pour qu'on n'ait pas une mâche. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc là, on termine la cuisson de notre ballotine. Tout est chaud. Pour le reste, on n'a plus qu'à dresser et on goûte. Donc là, tu mets donc, ta sauce crémée, ton fond crémé. Un peu de coco aux algues. Et ensuite, tu dresses donc ta lotte. Mettre un petit peu de beurre comme ça dessus, toi. Et après, les petits shiitake que tu as rajoutés en fin de cuisson. Voilà. Entier. Là, on a un petit mélange de chapelure. Ok. Et puis, c'est tout. Eh bien, super. Eh bien, on va goûter. Ouais. Eh bien, on y va. Prêt? Allez. Verdict, chef. C'est top parce qu'effectivement, on est vraiment dans un pur mariage terre et mer. Avec les petites touches d'algues iodées, tu sens vraiment bien la mer. Mais en même temps, il y a le côté terroir. La châtaigne qui arrondit, quoi. Ouais, franchement, c'est top. C'est gourmand. On est vraiment dans un plat réconfortant, je trouve. Hein, qui se prête bien là en ce moment. Avec le temps, c'est parfait. C'est une vraie gourmandise. Merci, Valentine. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire une tourte végétale au jarret de porc, mijotée au moins une nuit. Et on va le marier avec du minster de l'Ermitage et un peu de pignon de pin.